BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrez. Les salles de cinéma ont retrouvé des couleurs en 2019. 96 millions d'entrées ont été enregistrées depuis la réouverture des salles le 19 mai. C'est une hausse d'un peu plus de 47% par rapport à l'an dernier. On va en parler avec Marc-Olivier Sebag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas français. Bonjour et merci d'être en duplex avec nous. D'abord un mot sur ce chiffre. 96 millions d'entrées sur une année finalement qui n'aura duré que 7 mois puisque les salles étaient fermées jusqu'au 19 mai. On peut dire que c'est une performance honorable. Exactement, mais ce chiffre qui est, on va dire, un des meilleurs d'Europe dans la capacité des salles à rattraper, à se remettre en route et à retrouver leur public, eh bien, il est en fait assez contrasté parce qu'il y a eu des périodes formidables avec énormément de spectateurs, par exemple celle qu'on vit actuellement depuis la mi-décembre, où on est au-delà des chiffres de 2019, donc c'est absolument formidable, celle de début juillet avec la fête du cinéma, la meilleure fête du cinéma depuis 5 ans. Donc ça, c'est les aspects ensoleillés de notre année. Et puis, il y a des aspects plus difficiles, quand on était fermé, vous l'avez rappelé, mais aussi entre le 21 juillet et le 18 août, lors de la mise en place du pass sanitaire, où on a chuté de 50% la fréquentation, puisque les gens n'étaient pas encore vaccinés. Et donc, il y a eu des à-coups extrêmement violents pendant cette année. Et au bout du compte, on retrouve les spectateurs en nombre, qui sont là depuis le début décembre, et on a un chiffre global qui, effectivement, est à peu près un peu plus de moins 20% par rapport à une année normale, quand on prend la moyenne des 3 dernières années. Et après tout ce qu'on a vécu, effectivement, être à moins 20% d'une année normale, c'est pas si mal. Vous étiez particulièrement inquiet lors de l'instauration du pass sanitaire. Finalement, les choses ne se sont pas trop mal passées. Avec le recul, est-ce que cette inquiétude maintenant vous paraît assez peu justifiée ? On a été inquiet d'avoir une imposition du pass sanitaire immédiate et un mois avant l'ensemble des autres secteurs. Le pass sanitaire, on n'a jamais eu d'opposition en soi au pass sanitaire, et d'ailleurs le pass sanitaire protège les salles de cinéma, protège les spectateurs et a réussi à inciter l'ensemble de la population française à se vacciner. C'était son objectif et il l'a atteint. Et nous ne sommes pas du tout opposés à l'arrivée du pass vaccinal à partir du 15 janvier, puisque ça rappelle, ça redonne un signal aux spectateurs indiquant que les salles de cinéma sont des lieux sûrs, des lieux étanches, des lieux dans lesquels vous n'avez que des gens vaccinés. Ce qui nous a choqués, et d'ailleurs ça s'est traduit dans la fréquentation, c'est que le 12 juillet, le président de la République annonce le pass sanitaire, le 21 juillet était dans les salles de cinéma, et il a fallu attendre presque un mois pour qu'il soit généralisé, et alors que nous, on avait demandé justement un délai pour que les Français puissent se vacciner et avant d'aller au cinéma, mais qui ne nous a pas été accordé. Et donc, ça a eu, c'est derrière nous. C'est une étape très difficile qu'on a passée, mais on l'a passée. Et aujourd'hui, effectivement, le public est très nombreux dans les salles. Rendez-vous compte, dans les 2 dernières semaines, chaque semaine, il y a eu 10% de la population française qui est venue au cinéma. Plus presque 6 millions de spectateurs. C'est absolument formidable et ça démontre que les Français, malgré tous ces épisodes, sont des amoureux du cinéma en salle, ont envie de se retrouver dans un lieu sûr pour vivre cette expérience collective. Alors si on regarde la fréquentation des dernières semaines, on note évidemment le carton de Spider-Man, 5 millions d'entrées sur l'ensemble de l'année, les 3 meilleures performances sont des films américains, James Bond 4 millions, Dune 3,2 millions. Dès qu'on rouvre le robinet, dès que les productions américaines peuvent être diffusées en France, on s'aperçoit qu'elles raflent la mise comme souvent. Comme souvent, mais Spider-Man, c'est un phénomène mondial, hein, c'est pas un phénomène simplement français, et qui va au-delà des espérances même de son distributeur-producteur. Donc on est effectivement très heureux de ses succès, mais vous pouvez rappeler le succès de Kaamelott, de Bac Nord, des Tuches, et même un succès assez incroyable qui est le film Les Baudins en Thaïlande, un film qui a fait sa carrière quasiment uniquement en province et qui a réuni plus d'1,5 million de spectateurs. Donc, et si vous regardez les chiffres de part de marché général, la part de marché du film français et la part de marché du film américain sont à peu près du même niveau, au-delà de 40%, ce qui est une exception en Europe. D'habitude, dans tous les autres pays, le marché du cinéma américain est beaucoup plus présent et les parts de marché des cinémas nationaux sont au mieux de 20%. Donc il y a une exception française sur les films français.
Et ce qui nous marque plus cette année, c'est que un certain nombre de films ont eu des très très bons résultats et d'autres des beaucoup moins bons résultats, sans qu'on puisse relier une nationalité, une catégorie de films, une période. Et donc, il y a beaucoup ce qui nous marque dans cette crise, c'est qu'il y a beaucoup de moments dans lesquels on s'interroge sur le comportement des spectateurs, qui a un peu évolué, pas forcément en ne venant plus au cinéma, mais en venant différemment au cinéma. Alors vous parliez des parts de marché des films français, c'est un indicateur qu'on surveille attentivement. 35% la part de marché des films français en 2019, 45% en 2020, 41% en 2021. Est-ce que vous avez l'impression que les producteurs français, que les films français ont profité d'une certaine manière de la crise sanitaire puisque les grands studios américains avaient décalé leur sortie ? En 2021, les films américains qui devaient sortir sont sortis. En fait, les studios américains ont calé leur sortie de films en fonction de l'ouverture des salles aux États-Unis. Et en 2021, on n'a pas du tout eu le même phénomène qu'on avait connu en 2020. Donc, la part de marché du film français, vous savez, elle est souvent entre 35% et 45%. Là, on est exactement dans la cible, dans la fourchette, et c'est plutôt une très bonne part de marché du film français. 45%, c'était quand même une très bonne performance en 2020 en termes de part de marché. En 2020, oui. Je parlais de 2021, en fait. Mais en 2020, vous avez tout à fait raison. Il y avait beaucoup plus de films français que de films américains. Et c'est pour ça que cette part de marché. Mais ce sont des années très atypiques, hein. 2020, on a fait 65 millions d'entrées pour nos téléspectateurs. En 2019, on avait fait 213 millions de spectateurs. Donc, vous voyez la différence, quasiment moins du tiers d'entrées en 2020 et à peu près un peu moins de la moitié en 2021 d'une année normale. Et on espère que 2022 sera le retour à un niveau de fréquentation qui se rapprochera d'une année normale. Alors en tout cas, pour l'instant, 2022 démarre avec un gros point d'interrogation compte tenu de la situation sanitaire. Est-ce que les producteurs doivent ou non maintenir leur calendrier de sortie ? Plus que la fermeture, est-ce que c'est pas la situation de stop and go qui menace les cinémas, qui est un véritable problème pour l'industrie ? Alors d'abord, l'épidémie que nous connaissons, elle menace la vie des Français et elle menace la santé de la population. C'est le principal sujet. Et tout le reste, tout ce que nous connaissons, n'est qu'une conséquence de cette épidémie. Comme je vous le disais, grâce au pass sanitaire puis au pass vaccinal à partir du 15 janvier, les salles de cinéma vont bénéficier d'un contexte sanitaire particulier, préservé, sécurisé et sont en plein dans cette démarche mise en place par le gouvernement. Donc ça devrait protéger d'abord les spectateurs, bien sûr, mais aussi l'ouverture des cinémas à pleine jauge et bien sûr donc par conséquent les films et la distribution des films. Je vous indique qu'à ce stade, nous n'avons aucune jauge particulière dans les cinémas et que on espère que, en tout cas, voilà, bien sûr, je peux pas vous le garantir, personne ne sait ce qui va se passer dans le prochain mois. Mais à court terme, nous avons des assurances que la situation restera la même parce que protégée par ces dispositifs de passe sanitaire et de passe vaccinal. Et à moyen terme, on espère bien sûr que d'une part, du point de vue de la santé publique, cette épidémie sera jugulée et que d'autre part, l'ensemble des précautions, le masque, les gestes barrières, le passe vaccinal, l'ensemble de ces dispositifs préserveront l'activité cinématographique, préserveront la capacité des spectateurs à venir tout à fait normalement et habituellement au cinéma, et donc aussi à faire que les films soient protégés et qu'ils puissent faire leur carrière au cinéma le plus normalement possible. Est-ce que beaucoup de distributeurs ont modifié leur calendrier de sortie en raison de la résurgence de la pandémie ? Pour le moment, non. Il y a 2-3 films qui sont décalés, mais vous savez, c'est un peu la vie des distributeurs de changer de programmation et en fonction de la programmation des autres films en général. Hein. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de décalage, ni de films étrangers, ni de films français. Hein. La semaine prochaine sort En attendant Maud Jungles, le film de Roger Swinson avec Virginie Fira, qui est tiré d'un roman qui a vendu énormément d'exemplaires. Et puis, il y a un film de Robert Guédiguian qui s'appelle Twist à Bamako. Voilà, je vous en cite 2. Il y a, pour les cinéphiles amateurs de Paul Thomas Anderson, un film très attendu qui s'appelle Licorice, je ne sais pas comment on prononce, Licorice Pizza. Voilà. Voilà, 3 exemples de films qui sortent le 5 janvier.
Et j'invite tous nos spectateurs à y aller, en plus de tous les films qui sont à l'écran. Aujourd'hui, Le Test, Kingsman, Tromperie, etc. etc. Voilà. Il y a un programme formidable de cinéma, y compris pour toute l'année 2022, parce qu'en 2022, vous retrouverez Batman, Les Animaux Fantastiques, Les Mignons, et puis Avatar sur la fin de l'année, et plein de films français comme ceux de Philippe Lachaud qui seront sur les écrans tout au long de l'année 2022. Merci beaucoup Marc-Olivier Sebag d'avoir été en direct avec nous, délégué général de la Fédération nationale des cinémas français. Je vous souhaite une très belle fin d'année et on croise les doigts pour le début de l'année 2022.